Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment je vais? Oui. Je vais bien parce que je sors de scène et ça me rend heureux. Mais si je prends un tout petit peu trop de recul sur le monde qui m'entoure, je vais pas si bien que ça. Donc je suis très heureux que le théâtre et que la musique nous permettent de prendre un tout petit peu de recul par rapport à notre monde. Enfin un petit peu de recul, un pas de côté on va dire. Pour commencer, d'où vient votre passion de la musique? Je suis né dans une famille de musiciens et donc en gros on m'a pas trop posé de questions sur le fait que si je devais faire de la musique ou non. Donc j'ai toujours fait de la musique et puis à 14 ans, à la suite d'un accident de ski, je me suis rendu compte que là je ne pouvais plus jouer, à l'époque j'étais violoncelliste et donc je ne pouvais plus jouer du violoncelle et là finalement la seule chose que j'avais envie de faire c'était jouer du violoncelle. Et donc là j'ai assumé en fait le fait que ce que mes parents comme la manière dont mes parents m'éduquaient depuis le début était quand même la seule chose que j'avais envie de faire. Donc ça va faire 40 ans que je suis très heureux. Ok. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Donc je suis né à Orléans, je suis allé au conservatoire d'Orléans pendant quelques années pour apprendre le violoncelle et le piano. Et puis ensuite je suis allé à Boulogne-Billancourt pour apprendre la composition aussi. Et là j'ai décidé donc d'arrêter la pratique instrumentale. J'ai arrêté de tenter d'être violoncelliste ou pianiste pour écrire de la musique. Donc depuis un peu plus de 30 ans j'écris de la musique. Et j'écris de la musique pour déjà pour moi, pour me faire plaisir de temps en temps. Et puis aussi beaucoup pour la jeunesse. J'écris beaucoup pour des collèges, des lycées, des écoles, même des tout petits. Et puis aussi pour des ensembles de tout niveau, c'est-à-dire évidemment des ensembles professionnels qui joueraient ma musique, mais aussi pour que ma musique puisse être chantée et jouée par des amateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'un compositeur, c'est une sorte d'artiste et artisan qui peut être capable de parler au maximum de gens. Vous écrivez pour qu'il chante J'écris beaucoup de musique pour chœur parce que la chorale c'est quelque chose qui est assez facile à organiser. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est démocratique, ça coûte rien du tout de savoir chanter. C'est une pratique qui est relativement simple à organiser et puis c'est incroyable à quel point un chœur ou un ensemble vocal est une source de richesse. C'est-à-dire qu'au début on a l'impression que c'est l'individu qui va travailler pour le groupe et assez vite on s'aperçoit que c'est le groupe qui travaille pour chaque individu. Et ça c'est une force incroyable. Est-ce que vous changez de chanson par rapport au spectacle et aussi aux spectateurs? Oui, au début je changeais beaucoup de chansons, donc au début là, aujourd'hui j'ai commencé par Le Pont Mirabeau, mais il m'est arrivé de commencer par Demain dès l'aube ou bien Green de Paul Verlaine. Et puis au fur et à mesure des représentations, les choses se sont un peu fixées et aujourd'hui on va dire que le show est fixé. Comment est né votre projet? Le projet il est né d'un cycle de conférences que je faisais. Je suis compositeur et donc je suis beaucoup invité dans les conservatoires, les écoles de musique et les chœurs en général pour faire une sorte de résidence où j'explique mon travail. Et puis donc c'était des conférences assez sérieuses que je faisais sur divers sujets. Et assez vite mon personnage un peu comique, etc., a pris le pas sur ce que je disais. Et avec des amis, on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose de le transformer en spectacle humoristique. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.